Cheikh de la patrie, le héros Mohamed Salah Dehili, fils de Mila. Mohamed Salah Dehili est né le 4 avril 1932 à Mila, fils de Ammar et de Ben Khaled Noira. Quatrième d'une famille modeste, il fit sa scolarité primaire à l'école coranique d'une mosquée de Mila, puis à l'école française de la ville. Il dut cependant abandonner l'école avant la fin du cycle primaire à cause des conditions sociales difficiles que vivait sa famille. Très jeune, il rejoignit ses proches pour travailler dans le verger familial à Mila avec des moyens rudimentaires, afin de subvenir aux besoins d'une famille en pleine expansion. Son père, Ammar, chercha alors de nouvelles ressources et finit par monter, au prix de grands efforts, une petite fabrique traditionnelle de briques au lieu-dit Michar. Le futur martyr connut de près le racisme humiliant imposé par les colons dans la région de Mila. Convaincu que la libération ne viendrait que par la lutte, il rejoignit, avec un groupe de camarades, les rangs du Parti du peuple algérien, PPA, dans la seconde moitié de 1945. Il fit partie de la première cellule locale de 11 membres, aux côtés de militants tels que le Chaïd Salah Boualarat et Ben Zerava Saïd, dit Achour. Leur mission était de diffuser tracts et propagande politique dans la ville de Mila et ses environs, et de participer clandestinement aux réunions destinées à sensibiliser et mobiliser les militants face à la répression coloniale. En 1947, après la création de l'organisation spéciale, OS, branche militaire du MTLD, Mohamed Salah Dehili s'y engagea avec certains membres de sa cellule. Sous la supervision du Moudjahid Lakhdar Ben Tobal, il participa à des entraînements physiques et militaires dans des sites secrets. Son action armée commença au déclenchement de la Révolution, le 1er novembre 1954. Le 31 octobre au soir, sur ordre de la direction révolutionnaire, il se rendit discrètement au cimetière de Mila, où il rejoignit 18 militants dont Bouarsas Nouawar, Larbi Ben Arjam, Belmabrouk Azzedine, Ali Zagroud, Saïgi Ahmed, Ramadan Meglawa, Ahmed Boukechem et Ben Khelaf Ali. Ce dernier resta sur place pour transmettre des informations. Bousmina Tayeb arriva alors, porteur d'un message verbal du chef Ben Tobal Larbi à Ben Arjam, fixant l'heure du déclenchement de l'insurrection à minuit, accompagné de copies du proclamation du 1er novembre 1954, qui furent distribuées en temps voulu. Dès 1955, Mohamed Salah Dehili fut chargé d'assurer la direction politique et militaire des régions de Oued El-Khton et Soudan, Mila, malgré la forte présence coloniale et les nombreux colons installés dans la zone. Il obtint néanmoins des résultats remarquables en un temps court. Avec l'avancée de la Révolution, il confirma ses compétences d'organisateur et de mobilisateur. Fin 1955, il fut nommé responsable de la 2e section de la 3e zone, couvrant le sud de Mila, axe Telagema-Otaj-Jonanet. En 1957, il devint responsable militaire de la 3e zone. En 1958, il fut promu responsable de la 4e région de la Wilaya 2, Annaba. Son parcours héroïque et militant fut couronné de sacrifices. Quelques jours avant le cessez-le-feu, environ une semaine avant le 19 mars 1962, il tomba en martyr dans un combat inégal contre l'armée coloniale française au lieu-dit Oued El Annab, près d'Annaba, aux côtés du héros Abdelak Quissem. Ainsi, le destin voulut que le Chaïd Mohamed Salah Dehili rejoigne ses frères martyrs dans la dernière ligne droite de la Révolution, le 16 mars 1962, alors que la France et ses généraux pliaient devant la bravoure des combattants de la LN. Sa mère, Ben Khaled Noira, le revit pour la dernière fois en janvier 1960, lors d'une permission qui lui permit de rendre visite à sa famille à Mila. Gloire éternelle à nos martyrs, source de notre liberté. Leur sacrifice demeure la lumière de l'Algérie indépendante.